Voilà, Prince Epenge, il a été sur toutes les lèvres comme un probable ministrable, un probable ministre des hydrocarbures, un probable ministre dans le gouvernement Souminois II. Prince Epenge, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je dis bonsoir ou bonjour selon les lieux où se trouveront ceux qui nous suivent. Encore une fois, merci pour l'invitation et merci à vos techniciens sans lesquels nous ne pouvons pas avoir cet instant de réflexion en faveur de notre pays. Alors, Prince Epenge, vous avez refusé d'adhérer au gouvernement Souminois II. Pourquoi? Dans la vie, il faut savoir dire non. Dire non, pas pour défier. Dire non, pas par peur, par soumission, par rénonciation, par traîtrise, ou pour des raisons de traquenard, de magouilles ou de mensonges. Dire non, pas par peur, par intimidation ou par menace, mais dire non parce que la vie de la nation et même de nos concitoyens en dépend. Le rôle d'un gouvernement, c'est de s'occuper des citoyens, c'est de trouver des solutions. On n'entre pas au gouvernement juste pour un tout gouvernement. On n'intègre pas un gouvernement pour s'enrichir ou pour les matu-vus, moins encore pour le végétariat. On entre dans un gouvernement pour trouver des solutions. Vous savez que le pouvoir est une capacité par définition. Quand le pouvoir ne sert plus à trouver des solutions, à donner de l'eau, à donner de l'électricité, à créer des emplois, à sécuriser son peuple, c'est un pouvoir pour le pouvoir. Et donc ce pouvoir-là ne peut pas nous intéresser. Et Epenge, je suis à la tête d'un parti politique dénommé Action pour la démocratie et le développement congolais de Congo en cycle, un parti créé avec Pierre-Jacques Chaloupa depuis juin 2011 pour révolutionner les pratiques politiques. Pas pour, comme disaient les Grecs, une fois devenus grands, imiter le cynisme des grands. Et donc, pour moi, le jour où j'entre au gouvernement, je dois être en mesure de trouver des solutions. Et est-ce que vous avez été contacté personnellement? Évidemment que... En tout cas, je ne pense pas que cette émission, c'était pour me dire, avez-vous été contacté, oui ou non? Je crois que je pensais, moi, que c'était pour dire quelles sont nos propositions pour que la nation avance. Je vous pose une question. Évidemment qu'on a été contactés. Nous sommes des acteurs politiques de premier plan. Et avec respect, dignité et honneur, nous avions dit non. Et c'est quel poste? Hydrocarbures? Non, ça, c'est pas important. Je suis un homme d'État. Ce qui est vrai, c'est que... Vous savez, quand nous étions allés voir mon aîné Félix Tshisekedi, c'était pour trouver des solutions. Et nous restons toujours dans cette dynamique-là, de trouver des solutions. Alors, mais pourquoi vous aviez refusé? Parce que c'est un gouvernement de lâche ouverture, le chef de l'État lui-même l'a dit, un gouvernement resserré, et vous pouviez être dans le gouvernement où vous préparez le dialogue, et puis former les camps de la patrie. Il ne faut pas entretenir une confusion de manière volontaire entre les objectifs suivis par cet état d'esprit du camp de la patrie et le gouvernement. Le gouvernement est une réalité autre que les devoirs sacrés nous conférés par l'article 63 de la Constitution qui dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire de son pays face à une menace extérieure. Et c'est le cas. Ce qui nous a toujours animés, ce que nous appelons cadre de la patrie, en réalité, ce sont des valeurs que nous avons toujours incarnées, nous, de l'ADD Congo, nous, de la MOCA. En disant que
la nation est menacée. Il y a 3 crises. Il y a la crise politique. Les institutions actuelles, nous ne les connaissons pas. Moi, je ne reconnais pas les institutions actuelles. Mais si vous ne reconnaissez pas, qui va convoquer les dialogues? C'est le président que vous ne reconnaissez pas qui va convoquer les dialogues là, vous et êtes, auquel vous allez participer. là, vous êtes sur la forme. Moi, en tant que futur gestionnaire du pays, je m'occupe des fonds. Le fonds, c'est la réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Prince Penge, Moïse Katumbi et les autres, tous, nous devons nous mettre autour de la table pour nous dire des vérités. Alors, quand vous restez sur la forme, vous allez vous occuper de à quelle heure, ça va être où, pourquoi à l'étranger, pourquoi au Congo, pourquoi Félix qui convoque. Ça, c'est la forme. On ne change pas une nation avec les questions de forme, mais les questions de fond. Les fonds, c'est que, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'en un seul mois, qu'il y ait des juillet, qu'il y ait 300 Congolais massacrés en Ituri? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal que ça fait presque 3 ans que Bunagana est géré exclusivement par les Rwandais? Ce n'est pas normal. Je suis un Lumumbiste. Lumumba, beaucoup qui viennent pérorer ici, beaucoup qui viennent débiter des inepties ici, ne connaissent pas Lumumba. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de lire la pensée politique, les prouesses que Lumumba avait accomplies, lui que l'on qualifiait ou que l'on qualifiait de primérien. Alors, étant jeune lumumbiste, je trahirais la philosophie de Lumumba, de Kimbangu, de Kasavubu, les efforts qu'ils ont déployés pour arracher ce pays des mains des colonisateurs pour en faire un État. Je trahirais ces combats-là en n'étant pas disposé à dialoguer avec les autres pour trouver des solutions. Ce n'est pas normal non plus que des provinces du pays soient amputées de l'exercice de la souveraineté de l'État, qui s'appelle le Congo, depuis presque maintenant 6 ou 7 mois. Et pour trouver toutes ces réponses-là, pour trouver des solutions à toutes ces questions-là, nous disons, une table ronde serait l'endroit les mieux indiqués pour que nous puissions nous poser des questions. Pourquoi certains d'entre nous ont pris les armes aujourd'hui? Même si, je l'ai dit, je ne sais pas pour quelle raison Nanga a pris les armes, parce que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait prendre les armes, c'est moi, Prince Penge, c'est Fayulu, qui, haut la main, avait gagné les élections, mais un homme qui s'appelle Kabila dit que lui, il est le dieu sur terre, c'est sa volonté qui doit être accomplie. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans, excusez-moi l'expression, dans la merde, à cause de la volonté d'un seul individu en 2018. Tout, nous disons, autour de la table, on va se poser des questions. Pourquoi il y a des frustrations partout? Pourquoi la classe politique est divisée? Pourquoi la société civile est divisée? Pourquoi nos populations se regardent à chaque défaillance? Parce qu'il y a des frustrations partout. Pourquoi il y a toujours des élections chaotiques? Certains disaient, oui, le fils de Tshisekedi est arrivé. Ce cycle des élections bâclées va finir parce qu'au moins il va défendre le combat de son père et les valeurs que l'IDPS prétendait incarner. Le fils de Tshisekedi arrive, il commet un autre irréparable, un chaos indescriptible, alors, comme le faisait Joseph Kabila à son temps, que nous avions combattu par ailleurs. Donc, toutes ces questions seront posées. Et parce que les intelligences seront autour de la table, nous allons trouver pour chaque question une réponse idoine ou adéquate pour que nous puissions sortir de ces 3 crises de manière définitive et irréversible. Mais maintenant, nous s'y prendre avec un gouvernement, alors que moi, vous savez, de ma génération, je l'ai dit aujourd'hui, Prince Penge, je suis un homme de terrain. Il y en a qui passent ici, votre plateau ici, qui se réveille le matin chez lui, brosse ses dents, vient ici raconter sa vie et s'en va. Mais Prince Penge, avant d'être ici, j'ai été sur le terrain. J'étais avec des milliers de gens ce matin. Chaque jour où je suis, dans les 24 communes, en province où je suis souvent. Je viens de l'extérieur après 3 semaines passées en Europe. J'étais avec les Congolais de diaspora qui m'invitent partout. Je peux vous le dire que tous les Congolais, je ne vais pas dire tout, logiquement, je devrais dire 80% de Congolais sont d'accord
que le temps est arrivé pour que nous puissions mettre de côté la politique du régime Tshisekedi, ou la logique qui consiste à dire que je m'en fous de ce que les autres disent, le Congo c'est moi. Non, le Congo c'est pas Tshisekedi. La logique du chien à boire la caravane passe ne nous amènera nulle part. D'où je dis 80% des Congolais veulent qu'il y ait un dialogue, que nous puissions nous parler, nous réconcilier, laver les linges sales en famille et donner la chance à la nation d'avancer. Parce que dans la sous-région, nous sommes les seuls pays qui ont en train de reculer, qui ont en train de naviguer en compte courant, alors que les autres progressent. Est-ce que vous croyez toujours, avec la sortie de Soumino à 2, au dialogue? Parce qu'avec Soumino à 2, on risque d'aller jusqu'en 2028 et le dialogue risque d'être reporté au calendrier grec. Vous savez quoi? Je suis très apaisé. Martin Fayulu, Prince Epenge, nous dormons, nous nous réveillons très apaisés. Certains tatampions sont venus ici pour dire Fayulu demain en train de chercher un petit poste. Fayulu en train de chercher, Epenge en train de chercher de devenir ministre. Je vous ai dit, mes ambitions, moi, Prince Epenge, je me forme, je m'informe, je me discipline, je lis partout où je vais. Je prends mon temps à faire des recherches. J'ai travaillé, moi. Mon ambition, c'est de devenir président de la République. De partager les valeurs dont je suis porteur avec les Congolais. Pas pour devenir ministre. Évidemment, devenir ministre va être évidemment une étape, mais pas la finalité. Je n'appartiens pas à la génération qui partait passer nuit dans des cimetières pour devenir ministre. Non, pas Epenge. Le descendant Lumumba n'appartient pas à cette génération qui appelait tous les féticheurs du village dans sa chambre à coucher pour devenir ministre. Non. C'est mal me connaître. Aujourd'hui, nous avons prouvé au monde entier que si au Congo, il y en a qui sont prêts à se mettre à genoux pour devenir ministre, pour devenir premier ministre, ce n'est pas le cas de Epenge, ce n'est pas le cas de Fayulu. On l'a toujours dit que nous menons un combat de principes et de valeurs. Le gouvernement souminois, comme républicain, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est leur dire bonne chance. Évidemment, s'ils arrivent à changer quoi que ce soit pour l'avenir de la patrie, alors changer positivement, tant mieux pour la patrie. Parce que notre souhait, ce n'est pas qu'ils échouent. Non. Celui qui dit aimer les Congolais ne peut pas souhaiter que le gouvernement échoue. Au contraire, les critiques que nous émettons, c'est pour leur éclairer la voie. Vous dites, attendez, vous détournez beaucoup d'argent. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. Attendez, les trains de vie des institutions que vous aviez promis, vous ne l'avez pas fait. Plutôt, la diminution du train de vie des institutions promis par Félix Tshisekedi n'a pas été fait. Au contraire, au lieu de réduire l'enveloppe de la présidence, du gouvernement ou du Parlement, ils veulent plutôt serrer les vis si les maudiques salaires des agents de l'État suite à la pression de la Banque mondiale. Ce sont des remarques qu'on fait, ce sont des suggestions qu'on fait, ce sont des critiques pour qu'ils puissent voir ce qui ne va pas pour qu'ils changent. On n'a jamais souhaité qu'ils échouent, mais on a toujours émis des critiques pour qu'ils puissent utiliser ces critiques comme étant une lampe qui peuvent les aider à avancer. Malheureusement, quand nous critiquons, ils nous prennent pour des ennemis. Ils nous disent que nous sommes ennemis. Et je suis même sûr que si nos critiques ont été exploitées à bon escient, Félix Tshisekedi n'aurait pas échoué tel qu'il a échoué aujourd'hui. Donc nous disons, nous restons dans notre logique. Le dialogue est nécessaire, je dirais même vital en ce moment. Au cas où il n'y a pas de dialogue, que ferez-vous? On a fait notre part. Face à l'histoire, j'ai la conscience tranquille, comme je vous ai dit. Je dors, je me réveille, je suis tranquille. J'ai fait ma part. Fayulu a fait sa part. Devant le peuple, nous avons dit, pour sortir de la crise, la voie est là. Ça fait 2 ans et demi que nous nous bataillons pour qu'il y ait un dialogue national inclusif. On nous a dit que tout allait bien au pays. Est-ce que vraiment, quand vous regardez l'état de notre ville, cette ville qui est devenue une ville poubelle, quand vous regardez les embouteillages partout, quand vous regardez pas de courant, pas d'eau, pas de route, vous dites que dans ce pays tout va bien. Quand vous regardez, comme je vous ai dit, au Bandundu, ici, les massacres qui se commettent avec Mobondo, en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, les crimes commis au nord Kivu, au sud Kivu, vous croyez que ce pays-là tout va bien?
j'étais président, j'aurais des insomnies chaque jour. Et je pense que Félix Tshisekedi devrait avoir des insomnies. Parce que ce n'est pas normal qu'un président du Congo ne fasse pas des insomnies. Dans l'état du pays actuellement. Ça veut dire que nous voyons l'urgence. En tout cas, au sein de mon parti du Congo, nous voyons l'urgence. Vous croyez qu'on n'a pas besoin d'argent? Comme tout le monde? Alors maintenant... Kabila était ici, il s'est enrichi. Ce qui arrive après Kabila, ça s'enrichit aussi. Nous aussi, on pouvait dire que non, on manque. Si vous me donnez 10 $ ici, je ne vais pas bouder. Je vais le prendre des kilos, parce que vous êtes un ami. Mais est-ce que c'est pour autant que moi je vais m'agenouiller devant toi pour te dire donnez-moi 10 $? Non. Alors, donc, nous disons, il est très clair que la situation actuelle doit concerner tous les Congolais. On ne peut pas ne pas avoir les sentiments de l'urgence. Et s'il y a quelque chose que je n'admets pas, que je ne comprends pas de la part de mon aîné Félix Tshisekedi, c'est qu'on ne sait pas l'urgence dans sa manière de faire les choses. C'est comme si tout est normal. Ça a toujours été comme ça. Il a un court mandat. Hein? Non, ce n'est pas une question de mandat. Et puisqu'il a un court mandat, vous savez quoi? Il ne se presse pas. Vous savez quoi? Tout pouvoir cesse d'être légitime. Dès l'instant où ce pouvoir-là ne donne plus de réponse aux préoccupations des citoyens. Vous pouvez avoir le pouvoir aujourd'hui. Vous êtes élu aujourd'hui. Mais une semaine après, vous commencez à vous occuper de votre vie. Le peuple a le droit de vous démettre. Alors, Prince Pengue. Dire que parce qu'il est dans son mandat, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut laisser les gens se faire massacrer à l'Est. Il peut laisser la situation sociale se dégrader. Les Congolais affamés. Les gens ont du mal à payer les loyers partout. Les retraités sont en train de mourir à petit feu. Et parce que j'ai les mandats, j'ai laissé tout le monde de mourir, c'est pas responsable. Et je ne pense pas que c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de se dire. Seulement, je condamne le fait qu'apparemment, dans son chef, il n'a pas le sentiment d'urgence. Oh, il y a urgence. Et là aussi, je condamne certains, et les camps, même les camps Kabila, qui à un moment donné nous a dit, non, vous ne pouvez pas voir Félix Tshisekedi. Laissez-les se noyer avec ses politiques. On l'attend en 2028. Non, cette guerre, ce n'est pas la guerre contre Félix Tshisekedi. C'est la guerre d'agression. Oh, c'est les Kagame, c'est Nanga qui occupe Goma. Non, c'est Kagame qui occupe Nord Kivu et Sud-Kivu. Ça, c'est Pengue, ça donne des comptes. Et donc, pour mettre fin à cette situation, nous devons nous regarder, nous dire des vérités et aller de l'avant. Donc, tout Congolais, on ne peut pas dire non, laissez, ils vont se noyer. Et il a dit, moi, Fatih Béton, laissez-les. Non, ce qui meurt à l'Est, c'est notre sang. C'est nos frères. Alors, c'est irresponsable. J'ai vu des gens, non, quand nous avons signé un communiqué avec Kabila, ils ont applaudi. Ah, Fayulu a signé un communiqué avec Kabila, c'est bon. Quand nous avons été avec mon aîné, le président Katumbi, oh, c'est bon. Mais quand nous voyons Félix Tshisekedi pour lui dire, il y a un, ça ne va pas dans le pays, recevez les pasteurs, facilitez-les la tâche pour qu'on aille au dialogue. Oh non, mais pourquoi vous avez vu Félix Tshisekedi? Vous êtes devenus des Tshisekidistes. Et pourtant, certains d'entre eux ont fait 2 ans au gouvernement avec Kabila. Il n'en a gouvernement avec Félix. Il n'en a gouvernement avec Félix. Le FCC a fait 3 ans avec Félix Tshisekedi. Voyez-vous que nous sommes toujours dans les sensationnels. Alors maintenant, au Sénégal, dans les divertissements. Nous devons aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est que tous les acteurs politiques, société civile, nous devons nous mettre autour de la table pour nous parler comme des frères. Aujourd'hui, on devait déjà envoyer des passeports pour que tous ceux qui sont à l'étranger puissent y rentrer. Mais c'est ça. Moi, je serai à la place de Félix Tshisekedi. Moi, après c'est Pengue, patriote que je suis, j'aurais délivré des passeports au président Moïse Katumbi, à Franck Diongo, à Mvouemba. Mvouemba, je ne sais même pas pourquoi il est allé en exil, parce qu'il était ici avec Félix Tshisekedi. Il a voyagé normalement, maintenant il est en exil. Tout le monde est là, tout le monde doit rentrer. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, est-ce que... Parlons-nous, trouvons des solutions et avançons. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le régime Tshisekedi traîne dans ce sens de faire les choses de cette manière. Est-ce qu'il y aurait une réunion avec tous les opposants au niveau de Sénégal? Il n'y a aucune réunion de l'opposition qui est prévue quelque part. Aucune réunion de l'opposition. Attention, je parle moi de l'opposition politique. Peut y avoir peut-être une réunion de l'opposition armée. Mais l'opposition politique,
à ses représentants. Moi, je suis le porte-parole attitré de la MOUCA. Je suis président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo qui se bat depuis plus de 21 ans. Quand il y a une réunion de l'opposition, vous connaissez les bouches autorisées. C'est à vous, les médias, les journalistes, de faire très attention parce que un monsieur peut usurper la qualité dans son parti pour venir vous dire ici réunion de l'opposition. Et pourtant, chaque parti a ses canaux de communication. Ensemble, il y a Hervé Diakese ou qui l'autre là, la MOUCA à Prince Penge, il y en a d'autres également. ADD Congo, Prince Penge là, il y a Xavier Mavaka, il y a d'autres. Donc, SID a des gens qui parlent à son nom. La personne qui vous a trompé en vous disant qu'il y a une réunion de l'opposition, il a voulu tout simplement faire le buzz. Alors, comme vous ne vérifiez plus rien, vous ne checkez plus rien. Pour terminer... Donc, l'opposition, l'unité que nous cherchons, les dialogues que nous cherchons, c'est pour que toute l'opposition vienne. Et l'opposition, dans l'opposition en tout cas, les leaders que nous sommes, nous parlons très bien. Faites attention avec des gens qui se réveillent et qui disent à sa femme, regardez-moi à 12h, je vais passer à la télé. Malheureusement, ils vont venir raconter leur vie. Il n'y a aucune réunion de l'opposition, ni en Asie, ni en Océanie, ni en Afrique. Il n'y a absolument rien du tout. Les jours où il y aura réunion de l'opposition, Epenge vous donnera l'information et là vous serez en tout cas précisé. Merci. Merci à vous, Prince Epenge, surtout de toutes les précisions. Un autre invité, c'est tout de suite.